Je reviens sur l'astrologie yin-yang, mais en fait, je voudrais signaler un certain nombre d'anomalies au niveau des programmes politiques. Quand on regarde certains programmes politiques, on se dit qu'il y a des contradictions. On ne peut pas être à la fois nationaliste et vouloir la grandeur de la France, et en même temps pratiquer une politique peu populiste. Il y a là une contradiction, et cette contradiction, elle est liée à la cyclicité même du système yin-yang. En phase yang, on va plutôt s'intéresser à la grandeur du pays. La grandeur du pays, c'est évidemment l'importance accordée au premier de cordée, à l'élite. En phase yin, on va s'intéresser davantage à la question des égalités, des inégalités à la base, des minima sociaux, etc., etc. Alors tout ça, c'est très bien quand ça se situe dans une alternance. Mais quand on a un programme qui dit en même temps ceci, en même temps cela, au même moment, là, ça ne va plus. On ne peut pas à la fois pratiquer une politique, comme je l'ai qualifiée, de yin et de yang au même moment. Ça n'a pas de sens. Donc il faudrait qu'il y ait un progrès dans la conscience politique, dans la culture politique, et que l'on comprenne bien que les choses se font chaque fois en leur temps, et dans un ordre qui est à déterminer, justement. Et cet ordre est déterminé précisément par la théorie cyclique. À quel moment on est en phase yin, et à quel moment on est en phase yang. Et ce n'est pas la peine de faire en phase yang, ce qui correspond à l'esprit yin, et inversement. Donc là, la politique dépend de la connaissance de la cyclologie. Et malheureusement, cette cyclologie, elle n'est pas connue, elle n'est pas développée, il n'y a pas de recherche dans ce domaine, à part les miennes, d'une certaine manière, et par conséquent, on tourne en rond. Et alors, on se contente d'expédients, de solutions de type constitutionnel, où on fixe comme ça arbitrairement des dates, des délais, des périodes qui n'ont aucun fondement sociobiologique, si on veut. Bon, donc ça ne va pas. Et alors, ce qu'il faut éviter, c'est justement euh, de garder, pour les partis politiques, de garder, et ça c'est un conseil que je donne aux partis politiques, on ne peut pas garder les anciens programmes qui correspondent à une phase yin, alors qu'on est en phase yang. On ne peut pas garder les programmes yang quand on est en phase yin. Donc, il faut renouveler aussi les programmes et les ajuster, sinon on est dans le grand écart. Hein. Comme Madame Le Pen, au Rassemblement national, dont on voit bien qu'elle est à la fois en yin et en yang. Hein, parce que, et elle pense qu'on peut faire les deux à la fois. Et c'est ça qui brouille son message. Il faut à un moment donné savoir qu'on est en yang. Et aussi, ce qui me paraît important, il faudrait aussi que les formations politiques, les états-majors politiques, s'entendent entre eux plus facilement sur une phase yang ou sur une phase yin. Et justement parce qu'ils mélangent les deux, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. L'émiettement politique actuel, aussi bien à droite qu'à gauche, il est lié justement à cette espèce de brouillon, de gribouille, de politique de gribouille, où on mélange les programmes de yang et de programmes de yin dans une espèce de salade de bouillabaisse, comme on voudra, alors qu'il faudrait dire à un moment donné, d'ailleurs actuellement, par exemple, moi je dis, on est en phase yang, donc c'est une phase qui est favorable au rassemblement des élites. Et par conséquent, je pense que les projets que certains ont émis de rassembler, puisque c'est un mot qu'a utilisé Madame Le Pen, rassembler des formations diverses, des responsables divers, ça me paraît extrêmement propice actuellement de faire cela. C'est le bon moment pour trouver des accords entre les dirigeants de différentes formations, soit à droite ou à gauche. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre à ce niveau-là, qui va durer encore au moins 2 ans, et qu'il faut utiliser pour baliser et pour, comment dirais-je, aplanir les aspérités entre les différents programmes en déterminant ce qui est vraiment essentiel. Donc, ce qui a été fait ces jours récents entre les Américains et les Coréens, ou entre Macron et Merkel sur l'Europe, il y a quelques heures, ça peut être fait également, ça peut être attendu également en ce qui concerne les dirigeants politiques de tel et tel pays, et notamment en France. On peut penser effectivement
que la possibilité d'une union en vue justement des élections européennes notamment, et peut-être aussi des élections municipales, une union des accords entre partis politiques, entre par exemple la République en marche et les Républicains, comme ça s'envisage actuellement apparemment à Toulouse, etc., enfin au niveau des municipales, ou bien au niveau européen entre différentes formations de droite, ou encore autre chose encore, on peut imaginer un accord entre Macron, entre Mélenchon et tel parti, le Parti socialiste par exemple, des choses qui n'ont pas pu se faire en phase in lors des élections de 2017, fin 2016-2017, primaire, etc., avec l'affaire Fillon qui n'a jamais été résolue correctement, eh bien tout ça maintenant peut se faire. Parce que ce qui est important, c'est que les dirigeants puissent se mettre d'accord entre eux. C'est la moindre des choses. Et donc on a vu que ça ne fonctionnait pas, que même au sommet ça ne fonctionnait pas, que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Et je crois que le moment est venu pour que des dirigeants de sensibilité proche parviennent à s'entendre à condition de déterminer ce qui est prioritaire actuellement. Donc je vois une amélioration, une simplification du paysage politique à la fois au niveau international et national, du fait de la phase yang qui se dessine astrologiquement d'après le système que j'ai déposé en quelque sorte et élaboré, et qui est totalement différent de ce qui se passe par ailleurs, et qui est une contribution, à mon avis, aussi importante au niveau mondial que les travaux de Michel Gauquelin, par exemple, en son temps.